Oui, c'est une question importante pour les autorités de régulation, les autorités de la concurrence, qui cherchent à répondre à cette question et qui en général répondent à cette question de façon affirmative et qui disent oui, une plus grande concurrence favorise les consommateurs. Donc la question qui se pose, c'est celle du critère. D'abord, comment mesurer le bien-être des consommateurs? En général, on mesure ce bien-être à l'aide du surplus des consommateurs, c'est-à-dire en fait une différence entre la somme que les consommateurs seraient disposés à payer pour consommer et le prix effectif auquel ils consomment les biens qu'ils achètent. Donc dès lors qu'ils achètent, il existe un surplus qui fait que les sommes qu'ils sont disposés à payer sont plus grandes que les sommes qu'ils payent effectivement. Donc ce surplus augmente lorsque la concurrence est plus importante sur le marché parce que les prix à l'équilibre ont tendance plutôt à baisser sous l'effet de la concurrence. L'idée étant que une hausse de la concurrence réduit la facilité avec laquelle les entreprises vont pouvoir contrôler les prix sur les marchés et cette moindre capacité à contrôler les prix implique en général des prix qui sont plus bas. Donc les autorités de la concurrence favorisent en général l'entrée de nouvelles entreprises sur les marchés lorsqu'elles le peuvent. Elles favorisent aussi une plus grande symétrie entre les entreprises, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas que certaines entreprises soient très grosses sur un marché et coexistent avec des toutes petites entreprises. Donc si elles le peuvent, elles essayent de faire que toutes les entreprises qui coexistent sur le marché soient relativement similaires. Et effectivement, dans l'exemple récent de l'attribution des licences pour les réseaux mobiles, 4 licences étaient disponibles, 3 avaient déjà été attribuées, et la question se posait de savoir s'il fallait donner la 4e licence ou vendre la 4e licence à un nouvel entrant, à une entreprise en place, voire à ne pas donner du tout cette nouvelle licence. Et ce qui a été décidé par les autorités de la concurrence, c'est précisément de vendre la licence à un nouvel entrant. Donc oui, les autorités de régulation, les autorités de la concurrence prennent comme référence le prix d'équilibre sur le marché. À l'équilibre, comme en théorie microéconomique, l'offre est égale à la demande, mais sur un marché, les entreprises anticipent correctement ce que vont faire leurs concurrents. Donc cette anticipation correcte des stratégies ou des actions des concurrents fait que chaque entreprise connaît ou anticipe la demande résiduelle qui va s'adresser à elle, à savoir ce qui lui reste comme demande une fois que les autres ont choisi de produire ce qu'elles voulaient produire ou ce qu'elles avaient décidé de produire. Alors, la question qui se pose est de savoir si une plus grande concurrence favorise l'émergence du prix d'équilibre ou bien, pour le dire autrement, facilite la capacité qu'ont les entreprises à anticiper correctement les décisions de leurs concurrents. Et il s'avère que la concurrence influence de façon déterminante cette capacité à comprendre, à anticiper correctement le comportement des concurrents. Pour le comprendre, c'est assez facile, on peut prendre un cas limite où il n'y aurait qu'une seule entreprise sur le marché. Donc l'exemple d'un monopole, qui est en général ce que les autorités de régulation veulent à tout prix rejeter. Et bien, un monopole n'a pas de concurrent et pour cette raison n'a pas à anticiper du tout ce que vont faire les autres entreprises. De façon un petit peu disons pour s'écarter un petit peu du monopole et introduire d'autres entreprises, si une grosse entreprise fait face à des petites entreprises, les petites entreprises ont assez peu de latitude pour fixer leur production, et par conséquent, les grosses entreprises vont comprendre ou vont anticiper
assez facilement ce que vont faire les plus petites. En retour, les plus petites, comprenant que la plus grosse entreprise réagit à ce qu'elles font, eh bien, anticipent également correctement ce que va faire la grosse entreprise. Par conséquent, on voit que plus on s'écarte de la concurrence, plus on met des entreprises qui sont grosses avec des entreprises qui sont petites, plus on rend plausible l'émergence de l'équilibre. Donc il y aurait en ce sens une sorte d'arbitrage auquel on devrait faire face et une tension. Une plus grande concurrence favorise les consommateurs en faisant baisser les prix à l'équilibre, mais rend en même temps moins vraisemblable que l'équilibre soit atteint. Alors, il peut s'avérer, lorsque les entreprises n'anticipent pas correctement ce que vont faire leurs concurrents, que la situation soit plus mauvaise pour les consommateurs, finalement. Donc un exemple simple, sans doute peu plausible, mais qui permet de bien faire comprendre les choses, est une situation dans laquelle chaque entreprise anticiperait, à tort, que ses concurrents vont produire énormément. Donc si je pense que mes concurrents vont produire énormément, en retour, je pense que la demande qui va s'adresser à moi va être toute petite. Je vais vraisemblablement produire très peu. Si chacune des entreprises présentes sur le marché a le même type de comportement, finalement, la production qui arrive sur le marché est toute petite et les prix sont élevés. Donc le consommateur souffre dans cette situation d'un échec des entreprises à anticiper correctement ce que vont faire leurs concurrents.